Bonsoir à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto. Là où je vous présente un peu notre FGBox, la version 1, un peu plus petite, et version 2, beaucoup plus grande. Également pour multicolore, hein, les LED sont multicolores. Là, vous pouvez mettre un peu partout, dans les pubs, les restaurants, etc. En fait, la boîte permet d'afficher également le prix des crypto-monnaies, également la Dow Jones 440, Nasdaq, le FTSE, DAX 40, etc. D'accord. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc, on a travaillé quand même pas mal de mois pour pouvoir avoir un prototype et ça marche vraiment. On peut voir le prix qui défile en haut à droite. En revenant un peu sur le marché de la crypto-monnaie, ce qui est incroyable, on était dans le rouge aujourd'hui, mais après on est repassé à plus de 5% en fait. Le BTC a retapé, a dépassé les 20 584 dollars. Ethereum 10%, boum, dans le vert, incroyable. On va voir ça. Et concernant bon, une information vraiment, je pense, importante à voir ensemble, c'est la déclaration, en fait, c'est la faillite de Celsius Network. C'est une plateforme, en fait, américaine euh, de prêt-emprunt. Donc, ils proposent, en fait, de déposer votre crypto-monnaie. Vous avez des taux d'intérêt de 6 à 20%, etc. Ils font également des prêts-emprunts, des crypto-monnaies. Et en échange, vous mettez comme collatéral des crypto-monnaies. D'accord. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'ils se déclarent maintenant en faillite et ils avaient pourtant remboursé, rajouté beaucoup de cash pour ne pas être liquidés en fait, pour pas avoir la position de crypto-monnaie liquidée. Et là, on se rend compte qu'ils qu'ils se déclarent en faillite sous euh, Chapters 11 aux États-Unis, ça s'appelle ça, protection, sous protection de chapitre 11. Et donc, ils veulent restructurer en fait l'activité de leur boîte. Vous voyez, on se rend compte que cette boîte, comme d'autres en fait, hein, que les banques, certains hedge funds n'ont pas de risk management en fait. D'accord. Parce que regardez, en 2021, c'était le marché haussier. Bitcoin avait tapé 69 000 dollars, énorme. Leur token Celsius a fait 4 dollars. C'était vraiment, ça a commencé à 0,0 il y a quelques années pour taper 4 dollars. Donc je pense qu'ils ont vendu quand même, ils ont pris du gain, d'accord, en 2021. Également, le Bitcoin a fait 69 000 dollars. Je pense qu'ils ont quand même pris du gain. Ethereum a fait 5 000 dollars. Et ils ont emprunté en fait 1 milliard à Tether en USDT, en stablecoin en dollars. Ils ont mis comme collatéral du Bitcoin. Mais lorsque vous mettez comme collatéral du Bitcoin, mais la moindre des choses, c'est d'avoir un département de risk management qui va gérer ça. Vous avez un risque de baisse des prix du Bitcoin. Et donc, si le prix du Bitcoin baisse, c'est passé en 2022, le marché était baissier, il fallait acheter des contrats futurs, shorter Bitcoin, Ethereum pour se couvrir en fait. Les contrats futurs, c'est fait pour ça. C'est fait pour spéculer à la baisse, à la hausse, mais c'est fait pour se couvrir également. D'accord. Et apparemment, euh, je pense que ça n'a pas été fait. Le marché était baissier, bah, il se retrouve en manque de liquidité, etc. Et en fait, ils ont 10 milliards de dettes. On se rend compte qu'ils ont 10 milliards de dettes et aucune gestion de risque en fait. C'est pas propre à Celsius parce il y a également eu des banques en faillite dans le passé, également récemment hedge fund en faillite, euh, des milliards de pertes parce que effet de levier énorme. Alors que la personne était un trader dans une grande banque américaine. Quoi. Vous voyez. Et donc on se rend compte que il y a pas de gestion de risque en fait. Et également en 2008, hein, à l'époque de Lehman Brothers, les subprimes, pareil, hein, il n'y a pas de gestion de risque en fait. Il y en a, mais lorsque, je crois qu'à l'époque, la, la manager en fait du risque avait averti le management que il y avait un problème de risque, etc. Sur les subprimes, ils n'ont pas écouté. Donc vous voyez, c'est assez compliqué, c'est aussi politique. Gestion de risque. Les gens qui bossent de gestion de risque sont en conflit avec les gens qui sont en trading. Et vous voyez, c'est assez politique. Ouais, donc voilà, ce qui est terrible pour les gens qui ont mis leur token sur la plateforme Celsius, ils vont jamais les récupérer parce que les retraits ont été bloqués. D'où important d'avoir un portefeuille physique, Ledger,
Voilà, comme ça, vous gérez vous-même votre crypto-monnaie avec une clé privée, personne ne pourra bloquer, suspendre vos retraits, etc., retraits des cryptos. Ce genre, vous voyez, lorsque vous déposez dans un exchange centralisé, c'est comme une banque, vous laissez votre argent en banque, la banque fait faillite, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre argent, et si vous voulez transférer, bah, la banque peut bloquer vos transferts. Voilà, c'est exactement le même principe que le système bancaire, lorsque vous déposez dans un exchange centralisé. Terrible, terrible. Maintenant, revenons à la bourse, assez étonnant aujourd'hui. Alors, il y a eu, en fait, le marché était assez calme aujourd'hui, vous voyez, en fait, à 14h30, il y avait des données aux États-Unis, là, vous voyez, bénéficiaires réguliers, les allocations de chômage, là, bon, dans le vert, et là, prix à la production, bon, 0,4, pas terrible. Également, là, prix à la production, 8,2, bon, dans le vert. Les inscriptions au chômage, voilà, c'est rouge, hein, pas terrible, etc. Le marché, en fait, était en mode un peu se chercher. Donc, il n'y avait pas de up et de down. Et pour finalement chuter de 400 points, etc. Et petit à petit, en fin de journée, le marché a rebondi, a tapé les 30 700, ce qui est complètement dingue. Marché complètement fou, alors que dans l'après-midi, on avait fait presque 30 000, le Dow Jones, en fait. Pour finalement faire 30 700, presque 700, pardon, 30 660 en fin de journée. Marché complètement dingue, complètement dingue. En plus, parce qu'il y avait en fait des résultats là, de JP Morgan qui est pas terrible, hein, dans le rouge. Morgan Stanley également, qui était attendu, pas terrible, vous voyez. Après les autres qui sont beaucoup moins connus, etc. Voilà. Alors en termes de graphique, vraiment étonnant, c'est que, regardez, les gens qui font du trading, c'est chaotique, complètement chaotique. Là, ça fait monter là, sortir de nulle part, et un petit down pour finalement exploser à la hausse, sideway, assez calme, pour finalement les vendeurs repousser à la baisse, et là un peu de sideways, assez recherche de réaction, petit à petit en fin de journée pour finalement pousser, les algos ont poussé. Il n'y avait pas trop de volume en fait, et il faut finalement faire presque 30 700. Marché de dingue. Pareil pour le Bitcoin, qui a finalement explosé à la hausse, plus de 5% en fin de journée. Là, en fait, je vais vous montrer. Allez, le Bitcoin a fait 20 673 $, plus 4%, en fait, plus 5% en fin de journée, presque 900 $ de hausse. Vous voyez, Ethereum 105 $. Là, on voit le Nasdaq a fait, bon, a retapé à la hausse dans le vert, mais plus 38 points. Vous voyez, Dow Jones a fait moins 171, mais pour finalement, alors en fin de journée, il est remonté. Il n'est pas passé dans le vert encore, mais il a presque tapé 30 700, 30 666, quoi, quelque chose comme ça. C'est un marché de dingue, complètement de dingue. Et pour l'instant, l'or est en mode correction, à 1709. Et je pense qu'on va descendre un peu plus bas encore à cause de la hausse des taux qui arrive. Pourquoi le Dow Jones est remonté? Parce qu'il y a quelqu'un de la Fed encore qui a dit on va hausser les taux de 75 points de base et pas de 100 points de base comme hier. Hier, quelqu'un avait dit 100 points de base et le Dow Jones n'a pas aimé, a craqué de moins 400 points. Et là, aujourd'hui, ça repasse à la hausse complètement dingue. Vous voyez, le trading, c'est ultra dangereux. C'est vraiment pour les gens qui veulent faire du trading, il faut se former. Il faut se former, il y a beaucoup de contre-pieds, de manipulations, et finalement repasser à la hausse. Et en plus, des fois, il y a des gens qui sortent des news en une phrase et le marché fait moins 400. C'est complètement dingue. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Faites-moi également un petit like sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram et YouTube. N'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des questions sur le FGBox, Bitcoin, Dow Jones, etc. Et passez bonne soirée à tous. Voilà, au revoir.